Bonjour à tous et bienvenue au cœur de l'univers Saint-Nectaire. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un savoir-faire traditionnel, encore très répandu au sein de la filière. Il s'agit de la traite extérieure en estive. Alors les estives, c'est peut-être un terme qui ne parlera pas à tout le monde, mais pour tout savoir là-dessus, on va aller à la rencontre d'Alexia Pépin qui va tout nous expliquer. Suivez-moi. Bienvenue à bord du Sanec Truck. Donc comme ça vous donnera un petit aperçu des paysages qu'on peut traverser quand on est sur la zone de production Saint-Nectaire. Il faut savoir que tous ces paysages, dans leur diversité, que ce soit les estives, les plateaux d'altitude, puis les prairies naturelles de façon générale, sont en grande partie dus au travail des éleveurs et de leur savoir-faire, que ce soit par le pâturage des troupeaux ou par la fauche. Et ça permet justement de préserver et d'entretenir tous ces magnifiques paysages typiques de l'Auvergne, dont chacun peut profiter quand il visite le territoire. On est arrivé sur le lieu de rendez-vous avec Alexia, donc sur ses estives. Elle ne doit pas être bien loin puisque la traite ne va pas tarder à commencer et on va aller à sa rencontre. Suivez-moi. Salut Alexia. Salut Axel. Ça fait quelques vaches là sur la parcelle, t'en as combien? On en a environ une cinquantaine. D'accord. Ça fait longtemps qu'elles sont arrivées sur cette parcelle? Alors non, ça fait pas longtemps, ça fait une semaine. On est monté là le 8 juin parce qu'on a eu un printemps plutôt pluvieux et froid. Donc on n'avait pas forcément d'herbe ici, donc elles sont restées un peu plus longtemps en stabu et autour de la stabu. Et oui, comme on est plus en altitude, là, on est à peu près à combien? On est environ à 1000 mètres. 1000 mètres, donc ça met un peu plus de temps à pousser, quoi. Tout à fait. Les estives, du coup, en tant que telles, quelle place elles occupent au sein de ton système d'exploitation? Nous, on a un système d'exploitation qui ne nous permet pas de traire toute l'année dedans parce qu'on n'a pas assez de terrain autour de la stabu. Donc c'est pour ça qu'on monte en estive et puis ça nous permet de dégager de la place pour les prés de fauche et pour récolter du foin. Qui sera distribué donc l'hiver. Tout à fait. Donc là, les vaches, elles repartent dans combien de temps de cette estive-là? Alors de cette estive-là, environ au 15 juillet. Ensuite, on monte un peu plus haut, à 1100-1150 mètres. Et ensuite, fin août, début septembre, on redescend plus bas pour justement manger le regain des prés de fauche. Ok. Donc là, on est devant le chariot de traite mobile, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc comment ça se passe concrètement, l'action de traite en estive, quoi? Donc les vaches rentrent dans le chariot de traite, on les lave, ensuite on tire les premiers jets, ensuite on les branche, le lait va dans la boule à lait et ensuite elles ressortent de l'autre côté du chariot de traite. Et donc la boule à lait, c'est ce qui permet de stocker le lait le temps que la traite soit finie? Tout à fait. Une fois que la traite est finie, on le transporte à la fromagerie pour fabriquer le Saint-Nectaire. Ça s'est bien passé cette traite. Bien. La boule à lait est descendue en bas pour attaquer la transformation avec tes parents. Je te propose qu'on conclue avec un petit bout de fromage, avec plaisir. Histoire de boucler la boucle. Ça fait longtemps que vous valorisez les estives comme ça avec la traite extérieure sur l'exploitation? Oui, moi j'ai toujours connu depuis que mes parents ont repris l'exploitation. Parce qu'on n'a jamais eu un système d'exploitation qui nous permettait de traire dedans l'été. Donc j'ai toujours connu la traite dehors en période estivale. D'accord, donc ça vous permet de profiter, vous et les vaches, du grand air, tout à fait, du Cantal pendant l'été. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce voyage en terre d'estive. Merci beaucoup à Alexia et ses parents de nous avoir accueillis. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!